Salut les amis. Alors Youssef, entre autres, bon, je dis à Youssef parce que c'est grâce à lui que je lance cette playlist et cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer, en plus c'est très bien ce qu'il a fait. Comme ça, en même temps, j'apprécie le fait que ça porte à témoin. C'est-à-dire que bon, là, il ne sera sûrement pas là tout de suite. Mais là, je vais vous faire justement du Tesla. Et on va parcourir sur cette playlist qui va durer, à mon avis, ces 2 jours, là, samedi, dimanche, sur une manière de banaliser, en fait, toutes les fonctions, les variantes, comment créer, en fait, des exponentiels, en fait, des systèmes, on va dire, d'inclusion vis-à-vis des racines au carré. Pourquoi on sera obligé de les utiliser? Parce que là, j'ai passé 1 heure à regarder les programmes de Terminal S, c'est-à-dire vraiment de tous ceux qui sont en train de préparer là, leur bac. Et je vous assure qu'avec le système que je vais vous montrer là sur cette playlist, vous allez vraiment... vous la regardez, en fait, regardez. J'ai les calculs à la base, j'ai les calculs et les raisonnements. J'ai passé 1 heure à observer là. C'est-à-dire que ce qui est cool, je vais vous les mettre, les vidéos que j'ai regardées, je vais vous les mettre sous celle-ci. Parce qu'en fait, dans la playlist, elles vont être coordonnées par rapport à la référence. C'est-à-dire que moi, je vais prendre les symboles académiques auxquels je n'ai pas été habitué, mais comme j'ai les raisonnements et les calculs, les équations, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, franchement, à chaque fois que je regarde, ça me parle tout de suite. Donc, je vais vous montrer le phénomène, comment ça se fait qu'une personne lambda comme moi y arrive de manière à banaliser. Salut, Kovacivic. Du PNL. C'est quoi le PNL, toi? Du PNL. Alors là, je t'écoute du PNL, toi après, tu vois. Donc j'espère que tu m'entends bien en tout cas. Donc là, on va commencer. Je vais faire une intro. Ah oui, ok. Ah bah je vais regarder en fait PNL. C'est de la merde. Ok, ok. Bah c'est pas grave, peut-être qu'ils vont évoluer après chacun, tu vois. Et après ça dépend des sons, c'est sûr que ça dépend. Bon là on va commencer les gars. Là on va vraiment se concentrer. Franchement faites du vide dans votre tête. Moi je vous conseille et d'absorber en fait comme une histoire. Faites de l'espace à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous mettez pas trop d'intensité dans votre concentration, restez toujours avec du recul et remplissez en fait le tableau en écoutant, comme dans un film, où vous plongez dedans en fait, mais sans être trop concentré. Vous avez le recul quoi. Vous n'allez pas être là à chaque fois. Tu vois. Et s'il y en a qui parlent pendant le film, bah les observez pas trop. Regardez ce qui se passe toujours. Et là, vous allez voir, je vais vous faire un petit résumé. Là, je vais vous mettre des vidéos et on va traiter ça ensemble. Vous allez comprendre qu'en fait, on va rentrer vraiment dans le côté en fait mathématique de la science et le côté en fait pratique concrètement, c'est-à-dire vraiment face à de l'électromagnétisme. On va parler là des systèmes de vecteurs, de l'ampérage, tout ça quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, on va vraiment développer vos cours. Mais je vais vous montrer justement avec les mathématiques comment on va simplifier l'application des lois physiques. C'est-à-dire que je vais rajouter, j'ai vu, j'ai regardé en fait j'ai regardé 3 4 vidéos, tu vois. Donc on va simplement, elle dure 2 minutes, maximum il y en a une, elle dure 10 minutes. Mais en fait les 3 4 justement c'est celle-là qui dure le plus longtemps. Toutes les autres elles sont à peu près à 2 3 minutes, tu vois. Donc ça va être très simple et on va développer derrière. Et en plus, j'aime bien, il y a des profs que j'aime bien, que j'ai commencé à suivre depuis quelques temps, pour me mettre en piège. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, moi je suis une personne lambda. Donc même une personne peut se dire comment il a fait. Et en fait, dans toutes mes chaînes et toute ma chaîne, il ne faut pas se focaliser sur le personnage vis-à-vis de ce que j'ai exposé, parce que c'était pour immortaliser, c'était fait exprès. J'étais obligé dans ma démarche, puisque je voulais tout montrer, toutes mes démarches à chaque fois, tu vois. Tout ce que j'ai fait, en fait, avant d'être au niveau basique, c'est-à-dire qu'il y a 5, 6, 7 ans de ça, je n'avais pas le potentiel que j'ai eu il y a 5 ans, on va dire, et que je travaille depuis. C'est-à-dire à exposer, à montrer. J'ai une difficulté, en fait, de faire comprendre aux gens que j'ai résolu des problèmes, tu vois. Donc maintenant, bah justement, vous allez voir comment une personne lambda peut arriver en topologie, puisque moi c'était ma base.
en fait, j'avais la topologie grâce au 9, tu vois. Donc ça, il faut comprendre que l'unité, là, là, en fait, ce qu'on va traiter, là, tout de suite, ce qu'on va voir, c'est la conversion. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que vous savez que quand on synthétise en mathématiques, c'est lié à des énoncés. Donc là, on va rester dans l'état d'esprit des systèmes vectoriels vis-à-vis de le titre de ce qu'on a mis. Et en fait, tout ce qu'on va voir ici sur les rappels de cours des maths, TES, ils appellent ça. C'est SPE, hein, TES, SPE, maths. Donc moi, j'ai vu c'est le bon prof, les bons profs, mais il y en a un particulier que j'aimais bien ces vidéos, comme je le voyais souvent, je les ai mis. Selem. Alors, on va rester dessus. Donc, pour que vous ayez une idée, on va écouter la plus longue et on va rentrer dans cette introduction vis-à-vis de ce que je viens de vous dire finalement. Okay, donc on va rentrer dans les symboles, je vais les noter et on va les travailler par étapes. Donc après, vous allez voir, la première vidéo là va être la plus grosse, mais dans le week-end, je vais en faire plusieurs petites qui vont bien travailler des points essentiels pour que vous, après, dans les raisonnements des calculs, vis-à-vis après juste des termes et des symboles, que vous allez vite comprendre grâce à ça, tu vois. Dans l'équation, vous allez travailler tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'un système exponentiel, je vous ai dit, la base, elle était comme sur 120. Retenez ça, retenez ce que je vais vous montrer ici. Retenez ça et travaillez-le avec. C'est-à-dire qu'on prend un nombre, tu vois, naturel, comme 120, ok, et on va lui appliquer une division qui est particulière, puisque c'est moi qui l'ai... En fait, cette division-là, c'est moi qui l'ai réalisée, puisqu'on ne pouvait pas avant. On ne pouvait pas traiter comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, souvenez-vous, je vous avais mis deux dans une explication, et il y en a une autre. En fait, il y en a même deux autres, donc je vais l'écrire plus petite. C'est vrai que là, j'aurais pu utiliser ma mémoire. En plus, on l'a fait dernièrement. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que moi, c'est à la question d'une personne hier. J'ai improvisé ça. Et là, vraiment, ce qui est bien en plus, c'est que il lui reste un trimestre à ce jeune garçon. Et franchement, il peut y arriver. Donc en fait, ici, je vous avais dit, c'était 2, 2, 2. Mais souvenez-vous, ici, je vous ai mis 5 et 3, et 3 et 5. Ok, et justement, dans cette variante, dans ce qu'on va travailler ici, dans le sens exponentiel, c'est-à-dire vraiment nœud, en fait, on va le travailler avec nœud, ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que là, n'oubliez pas que pour que ce soit égal à nœud, il faut qu'ici, je lui rajoute la différence en amont. C'est-à-dire que des 9... plus la différence de 120, ce qui est facile, puisque tu vas rajouter 8 par rapport à 1 qui va venir ici. Donc la centaine, la dizaine, et l'unité va arriver là. Donc l'unité, on sait que c'est 9, puisqu'il y a 0. Et là, il reste 7. Tu vois, c'est tout simple. Okay, si cela, je le mets en dessous ici, 1, 2, 0, je suis obligé d'exprimer un 0, 3 petits points ici et 0. Si je fais ça plus ça, ici, ça tend. On a compris que ça tend par là, et qu'ici, ça tend. Mais ici, là, tout cela, au fur et à mesure... ah ben vous les avez en résultat. Ok? Comme c'est des zéros, 3 petits points, 9 et ça tend. Vous comprenez? Donc là, à chaque fois, je vais vous montrer les composants et les composés comme on a vu comme dans ce système-là. C'est-à-dire qu'ici, on passe par toutes les étapes. Je n'ai pas besoin de vous dire que bon, c'est le diamètre au carré ensuite, et là, c'est le rayon par rapport à ici. Ok? Et ça fonctionne même vis-à-vis de cela, hein, parce que c'est les parties d'ensemble de ces parties-là. En fait, les primitifs de votre dénominateur, ils changent de place à un moment donné, puisque c'est le successeur. Celui-ci, en fait, c'est le successeur de tous les chiffres en fait, qu'on va pouvoir composer avec les composants, en revenant, comme je vous ai dit, dans l'ordre croissant de cela. Ok? C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir 60, ici, vous allez avoir 30, en fait, pardon, 30, excusez-moi, c'est un réflexe. Ici, vous allez avoir 15, et ici, en fait, quand vous le divisez par 5, vous avez bien 3. Et si on le redivise par 3, en fait, tout simplement, vous allez avoir les 1 ici. Tu vois, les congrus. En fait, même ceux-là, c'est les congrus, si vous préférez. On peut les utiliser en tant que plus ici pour passer, pour basculer. Pour ceux qui connaissent les congruences. Voilà, vous transformez, vous comprenez, puisque c'est la loi exponentielle. Si je reprends 200 ici, par exemple, si je lui rajoute en x2 ici, par exemple, vous savez, x fois 2, par exemple, x2, sur les formules, vous allez les voir, on va travailler avec. Ah ben, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ça, tout ce qui va être x2, c'est-à-dire jusqu'à cette limite-là, bien sûr, puisque si on fait x2, il faut que ces deux-là fassent une paire. Ben 5, 6, 7, 8, c'est parfait, tu vois. On pourra même retraiter 8 dans ces ensembles-là, pour rester dans les paires de 2. Comme je vous avais dit, puisque quand on descend à 120, ici on doit trouver 2 aussi. Puisque quand tu divises, comme je vous ai dit, en passant par cela, vous êtes obligé de comprendre que c'est un paquet de 2 fois 2. Pardon. C'est un paquet de 2 fois 2, ils sont là les primitifs.
ok, ou là. En fait, vous le traitez dans le sens des calculs que vous allez prendre dans votre point de départ. Et c'est là on va rentrer dans les systèmes de vecteurs. C'est très important. Donc pour comprendre le sens, en fait, et jamais perdre ce fil-là. Parce que quand vous faites 3 fois 15, il faut bien comprendre que là, c'est pour arriver à 30. Ok, et qu'une fois que vous êtes à 30 ici, dans cette limite, on revient à 2. C'est parce que là, on l'a pris de court 120, vous comprenez? Mais si on revient en arrière, vous allez revoir toute la redistribution naturellement, comment ils sont arrivés. Et vous allez retomber, comme je vous ai dit, sur 1 dans l'ordre, 2, 3, 5, 7, ou dans la divisibilité, hein, quand vous remontez, 7, 5, vous comprenez? 3, 2 et 1, c'est obligatoire. C'est la loi ici. Donc ça, c'est très important à comprendre. Bon, ici, on peut le rediviser par 1 pour exprimer que les ensembles de 1 aussi, pour revenir dans l'arithmétique ou bien dans l'unité 1. Ok? Donc après, on repart dans leur additionnel aussi. Parce que les moins, comme je vous ai appris, ou comme on apprend, de toute façon, en vrai, les moins, c'est quoi? Ce sont les divisions. Ok? Et l'expression des plus, ce sont les multiplications. Vous comprenez? Là, vous avez les R rouges, en rouge, en fait. En fait, là, vous avez, on va dire, les négatifs. Ok? Dans cet esprit ici. C'est-à-dire, vous partez dans l'autre sens, mais en fait, c'est des positifs. Hein. C'est juste que vous partez dans l'autre sens de cela. C'est ça qu'il faut retenir. Donc après, les vecteurs, en fait, peuvent être en électromagnétisme. Vous comprenez que c'est angulaire. Ici, vous avez une longueur, en fait, et dans ce fil électrique, vous avez une masse, un courant. Et dans ce courant-là, plus la longueur est longue, et plus vous allez multiplier. Donc on prend sur 2 mètres, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, par exemple. Vous prenez sur 2 mètres, et vous savez qu'ici, en fait, vous allez pouvoir dire que la charge, elle est là. Elle est dans ce fil. Ok, elle va dans le sens du courant. Mais par contre, même dans l'électromagnétisme, on remarque qu'il y a la même loi. C'est pour ça que c'est bien fait. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que ce soit dans un fil et concentré, mais à leur échelle quand c'est petit, ils vont dans un circuit et il y a quand même ces systèmes de, comme je vous ai montré ici, là, de rouge, et ces systèmes de plus, en fait, et ces systèmes de moins. Mais ça, c'est pour expliquer le phénomène électromagnétique qui est lié à quoi? Qui est lié, en fait, à la charge en fait qui est émanée dans l'objet en question. Donc c'est des surfaces. Quand on parle du quantique vis-à-vis de la matière, il y a de l'énergie partout, tout est radioactif, vous comprenez? C'est-à-dire c'est tout est fait d'électrons qui sont les plus petits éléments vectoriels vis-à-vis justement de leur valence aussi. Tu vois, c'est ce qui permet de changer un élément. Okay, c'est-à-dire ça va fusionner grâce à ça par rapport bien sûr à l'environnement et leurs propriétés. Donc leur propriété c'est la signature. Ok? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le spectre. Hein. Donc c'est ça que je vais vous montrer ici, vis-à-vis de comment on va induire ces événements-là, en fait, dans la longueur, la vitesse, en fait, S, la vitesse aussi, vous comprenez? Donc le seconde, c'est les secondes, en fait, le temps, ok, vous comprenez, qui aura dans toute cette charge, en fait, sur un ensemble d'événements, c'est-à-dire dans un espace dit ici, où justement on retrouve ces phénomènes-là à l'intérieur. C'est-à-dire que l'électromagnétisme va les pousser ici, comme ça, sur un angle droit, qui va être perpendiculaire, et vous aurez cette variante ici aussi. Cette variante ici, elle est dans les moins. Okay, et ici, on a bien vu que c'était les plus. Okay, et cette variante ici qui est perpendiculaire, c'est quoi? C'est la charge. C'est la charge, en fait, vous comprenez, c'est l'ensemble, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez de l'électromagnétisme, pour que ça tourne que dans un sens, par exemple, c'est qu'automatiquement, ce phénomène-là, il est déjà induit. C'est pour ça qu'il faut comprendre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comme si je vous mettais ici un noyau. Dedans, il y a des protons qui sont plus lourds que l'électron ici. Vous comprenez qu'il va apparaître et qui a cette charge. Donc, comme je vous avais expliqué, entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire vraiment à la limite du proton, du noyau, on va dire même des noyaux, vraiment à la limite, pas dans le noyau, vraiment à la limite ici, si vous préférez, c'est la propriété, c'est la signature de cet ensemble, tu vois, c'est-à-dire vis-à-vis de l'électron ou de la valence, ok. Donc ici, il y a une charge ici, ok. Mais quand elle tourne vis-à-vis du noyau, qu'est-ce qui se passe? C'est à quel moment qu'elle va se diminuer ou changer? Ça dépend des valeurs qu'elle va toucher avec l'autre élément. Et qu'est-ce qui se passe dans le sens des éléments? C'est-à-dire, vraiment ici, on va observer, en fait, par exemple, pour simplifier, c'est-à-dire quand vous regardez un aimant, il y a le plus et le moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le moins, il va être là. C'est celui qui va induire, comme je vous ai dit sur cette forme-là, c'est celui qui va induire le côté diagonal. Mais qu'est-ce que ça induit, ça induit dans le circuit ici une poussée.
tu vois, une poussée ici qui est positive, et ici qui est négative, en fait, mais elle est positive en vrai. C'est-à-dire qu'il faut la voir dans un sens elle part dans l'autre sens, en fait, vous comprenez? Mais elle est poussée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle est angulaire ici. Et toujours celle qui est au sens perpendiculaire à quoi, à votre avis? Bah, au point de départ, parce qu'on met des points de départ en fait. Donc le point de départ, en fait, ici en fait, il y a une notion, j'ai oublié comment on l'appelle, c'est le point, on va dire, de départ où on prend la charge en fait et on mesure 2 mètres. Et même s'il y en a d'autres, parce que c'est des points encore, à 2 mètres, vous comprenez, ou plus ou moins, ben, on est obligé de les additionner quoi qu'il arrive. Vous voyez, après c'est les variantes. Et tout ça, c'est en fait tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un espace, c'est dans un volume quoi. Vraiment un volume. C'est pas de. Voilà. Donc là, on va rentrer dans ce détail-là. Et vraiment, vous allez bien comprendre, vous en faites pas. C'est que là, je le fais grosso modo et je vais vous induire, en fait, le sens des mathématiques ici, au carré, et comment on va calculer, en fait, ces propriétés-là, finalement. Donc vous allez voir que ça va devenir très banal. Parce que cette structure ici, elle va simplifier, en fait, le cheminement par rapport à la conversion des inclusions. Quand je parle de ça, la conversion, c'est-à-dire on va convertir comme avec les tableaux de conversion, en secondes, ou bien en poids, ou bien en masse, et qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, et on va banaliser ça facilement. Parce que dans les calculs, ça va nous permettre de faire la conversion, justement, tu vois. Et là, on va comprendre, on va visualiser, on va mieux tâter, ça va être plus palpable, vous voyez. Donc, on va rester sur ce principe ici. Comme ça, vous allez avoir une ordre de distribution arithmétique, et dedans, vous allez comprendre qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut lui inclure des phénomènes qui vont donner, justement, des divergences. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle ici les... comment ils disent ça déjà parce qu'ils en ont plusieurs, vous savez, dans les fonctions. Tout ce qui est exponentiel, c'est tout exponentiel. Donc une dérivée, c'est particulier, vous voyez, vous comprenez? Donc une dérivée, quand elle va venir, en fait, elle va dériver. C'est-à-dire que vous allez lancer des logarithmes. En fait, il y a toujours une histoire de logarithme dedans. Et ce logarithme-là, il peut être une dérivée à partir du moment où vous lui en balancez un, où vous lui balancez le même, c'est-à-dire un log de 2 par exemple, si vous faites 1 fois 2 par exemple, vous avez compris, vous allez tomber à chaque fois sur ce principe, c'est-à-dire 1 va devenir 2, 2 va devenir 4, 4 va devenir 8, 16, etc. Mais si je lui en balance un deuxième, il y a un phénomène qui se passe, c'est-à-dire si je lui rajoute un deuxième log de 2, mais je ne le décale pas, je le laisse homogène, c'est-à-dire que le 1 on le remet vraiment ici, et on continue le fois 2. Donc là on va doubler, c'est-à-dire que quand tu as la somme des deux, en fait, bah c'est ça. C'est ces points-là, en fait, à chaque fois. Donc, on va retomber ici, comme là, on a x2, bah, on retombe ici sur 4 et ici sur 8. Donc, tu comprends que c'est 2 fois plus puissant. C'est-à-dire on va 2 fois plus vite proportionnellement à calculer avec ces deux éléments-là. Okay, c'est tout ce que ça veut dire, en fait, dans ce système de log. Okay, puisqu'on répète les opérations. Mais par contre, quand on l'induit ici avec, justement, les lois mathématiques académiques, on doit le décaler forcément. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire ça. Si vous le décalez par contre d'un cran, ce qui est beau, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre un 0 sur l'unité, en fait, finalement, et le x2, on va l'intégrer à partir de 2. C'est-à-dire le 1, nous, on l'intègre ici. Donc ici, on va lui appliquer à partir de là tous les x2. Donc il y aura un 0 binaire qui va décaler ici, et votre log de 2, ici, sera décalé simplement d'une unité. Okay, donc celui-ci va faire x2, donc on aura ici 3, mais par contre ici 2 et 4, on aura 6. Vous comprenez? C'est aussi con que ça. Et là, vous aurez 1, 2, 4 en dessous du 8 et ainsi de suite. Vous avez compris? Ça sera juste décalé d'un cran. Donc là, en fait, vous avez créé un autre système. Et quand est-ce que vous allez l'arrêter puisqu'il est exponentiel? Ou bien vous montrez, en fait, avec nœud, c'est-à-dire la suite de ces lignes-là, pour que quand vous sommez, quoi qu'il arrive, vous arrivez à... Ou bien vous dites qu'elle est dans cette ligne-là, il faut lui rajouter cette proportion. Ok? Comme ça, vous avez les ensembles, en fait. Dans les infinitésimales, dans leur topologie. C'est-à-dire là, vous pouvez aller au nombre de chiffres. Hein. Il n'y a aucun souci. Unité, dizaine, etc. Dans vos tableaux, vous retrouverez en fait des systèmes de logique, mais qui vont rentrer avec une seule loi finalement. C'est ça que je vous impose dans mon énoncé avec nœud. Qu'une seule loi, où tout est dedans en fait à l'intérieur, sur les entiers naturels, d'abord, après l'ordre décimal, tu vois, les inclusions des 10 chiffres après la virgule, parce que c'est aussi la loi qu'elle m'a imposée. Là, vous avez du Newton, vous avez le Armstrong, l'échelle du 10 milliardième, et je vous dis que même là, on peut descendre à 100 milliardième. Et ça, c'est dans un volume concret. Mais là, on est là où tout est attaché. C'est la pièce de la même phase du volume, finalement. Mais là, oui, on a toutes les précisions, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que grâce à ces calculs, on va pouvoir mettre
vraiment les propriétés dans le détail ici des photons, des protons, etc. Et voilà. Puisque c'est lié à la masse au carré, et puis à sa charge et sa propriété. Donc maintenant, comment ça se transforme? Comment on va dire, tu vois, la matière, elle se transforme? Ben, on a plein de bases. Déjà, simplement, on a la colorimétrie, on maîtrise déjà plein de choses. Et tous ceux qui ont des outils qui sont spécifiés comprennent encore mieux ce qui se passe à l'intérieur. La pigmentation, les grains, maintenant, aujourd'hui, en fait, même dans la colorimétrie, vous allez voir, ils vont répéter tout ce que je vous dis depuis un moment. C'est-à-dire, tout est granulé, plus ou moins, c'est tout, basta. Et après, sinon, c'est translucide, quoi. C'est un liquide blanc, quoi. Tu comprends? Et, et ce translucide, il a plusieurs propriétés. Ça dépend de quoi on parle. Tu vois, après, même ça dépend de l'environnement, etc. Donc, là, ça va nous permettre de poser et d'extraire les choses de manière plus simple et de le transformer, en fait, avec simplement, c'est ça qu'il faut garder dans la tête. En fait, on va faire de la conversion après. On va convertir, tu vois, en poids, en masse, en volume. Mais c'est la même chose. C'est juste des nombres qui changent et des calculs parce que quand tu parles en masse, c'est au carré automatiquement. Le poids, c'est un chiffre, c'est un entier naturel. Ok. Bon, là, il y a 120. Ça ne veut pas dire que tu fais 120 kilos, mais on s'est compris, tu vois. C'est un entier naturel, tu vois. Donc, à partir de là, tu dois le transformer au carré. Et il faut apprendre le calcul. C'est tout. Après, une fois que tu comprends maintenant mes systèmes au carré, qui sont liés avec toutes les inclusions des arithmétiques que vous apprenez, Bézu, Fermat, etc., vous allez comprendre les arithmétiques et comment on utilise cet outil de langage logique dans les différents corps de métier. Parce que c'est ça le but aussi, c'est de comprendre ce bagage, à quoi il sert et comment on le transforme après autour de nous, quoi. Pour avoir une observation plus souple et avec tout le temps ces points de repère, et voilà, on a une meilleure observation de notre environnement, et au fur et à mesure, on est plus efficace, en fait. Bon, là je finis en fait, on va dire l'introduction. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que là ça fait 22 minutes, vous voyez quand même ça passe vite. Hein. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez lourd. Et là on va rentrer dans des... Pour que vous voyez, que vous sentez un peu dans quel cadre ça va se faire. Et pour n'importe quel chiffre, là c'est juste pour vous montrer un exemple de loi, et comme je le répète, comme ça rentre plus facilement, pour même les nouveaux, ils le voient plus, parce que ça change rien ici, vous avez vraiment les règles des tables de multiplication en fait. Et les vraies quoi, c'est-à-dire celles que vous allez utiliser tout le temps, pour toutes les sciences des mathématiques. Après les tables de multiplication qu'on nous apprend à la base, bah, ça nous a un peu dérangé, parce qu'on les a tellement appris que faire des sommes tout le temps qui sont égaux, c'est pas bon. Ça, c'est bien juste pour ranger des cartons ou faire des trucs un peu spéciaux dans ce sens-là, très facile. Mais en mathématiques, tu es obligé de comprendre la géométrie des cardinaux, en fait, tout simplement, tu vois. Donc après, tu as la profondeur ici, tu vois, et puis tu as des variantes qui se passent. Tu comprends, tu as des variantes qui se passent, qui montent sur ces trois règles-là, en fait. Donc toi, le but, c'est que tu captes, en fait, ici l'algèbre, ok, le système algébrique, mais qui devient dans tout ça, en fait. Ok, ces points-là ici à chaque fois, ces points-là, et en fait, tu as tous ces points-là ici dans les profondeurs. Après, ça dépend dans quoi tu synthétises. Parce que ici, ça doit faire I fois 4, par exemple, quand ici, c'est I. Tu vois. Donc voilà, ça, c'est la branche perpendiculaire, par exemple. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais sauf que tout à l'heure, nous, dans les systèmes, ici, dans les cours, le I, il est là, par contre. Hein. Et ici, ça, c'est autre chose. C'est comme je vous ai dit, après, vous verrez. Ça dépend dans quel contexte. Alors là, je vais suivre le cours, comme je vous ai dit, comme ça, on va reprendre vraiment ce que j'ai vu. Et il n'y aura pas d'amalgame, parce que bien sûr que moi, j'aime bien aussi vous montrer que cette équation, vous pouvez l'utiliser dans plein de contextes. Okay, c'est pour ça que je vous dis c'est très important de synthétiser avec l'énoncé. Donc I fois 4, c'est égal à 360 degrés. Et cette expression, comme je vous ai dit, est égale à 0, en fait. Okay, c'est-à-dire, il n'y a pas de reste, et tout est bon. Tout est, vous avez en fait, vous avez une forme. Quoi. Et là, c'est une partie d'ensemble. Okay, c'est-à-dire, c'est successeur. C'est comme 120. Hein. 120 aussi, j'aurais pu l'intégrer ici, vous comprenez? Parce que là, après, on va le traduire dans ces trois asymptotes directement. Okay, parce que moi, ce qui est fort, c'est que je peux vous intégrer, en fait, des arithmétiques sur une ligne droite, celle qui est là, et l'autre qui tend vers le haut, et vous montrer aussi le rapport des trois. Parce que les trois vont nous inclure en fait un phénomène physique. Donc on est obligé de donner des propriétés un peu particulières à cela. Je ne peux pas faire n'importe quoi, vous comprenez? Et il faut que ça reste toujours dans les mêmes lois. Donc W, moi je vous l'intègre ici en fait. Carrément. Okay, donc pour moi, si maintenant on enlève
on va dire, on va reprendre les bases mathématiques juste dans l'algèbre ici, pour vous faire comprendre ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que moi, cette diagonale-là, en fait, c'est l'angle droit de la profondeur ici. C'est pas ce qui se passe dans les volumes, puisque justement, tous les volumes ont un volume, quoi qu'il arrive. Donc, moi, le W, je vous l'intègre, ok? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vous mets Z ici, pour ceux qui disent que Z, c'est l'infini, mais moi, je lui rajoute plus 1. Et ici, en fait, vous avez quoi? X, Y, Z. Donc, vous avez Y ici, plutôt, parce que ça doit... En fait, il y a un phénomène ici, dans les points, où vous avez justement celui qui manque. Donc, vous comprenez que c'est les X ici. Donc c'est les points, c'est les signatures, ou bien ça dépend des synthèses. Mais là, vraiment, on peut l'intégrer même comme ça aujourd'hui, puisque moi, ici, c'est le dièse, en fait, mais profond. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous connaissez, aujourd'hui, c'est à la mode, l'esprit dièse. Ben maintenant, moi, c'est avec la profondeur. Et quand je vous dis 45 degrés, par exemple, c'est vraiment l'angle de W, en fait. C'est pas les points qui se passent ici, mais ils sont liés avec. C'est lié avec. Après, c'est ça qu'il faut comprendre, comment on les synthétise ici. On retrouve les volumes et les entiers naturels avec leur conversion et les inclusions par rapport aux énoncés. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez votre bagage fini avec nœuds, vous n'avez plus de problème, en fait, au niveau des mathématiques, dans la structure des mathématiques, et pour après, justement, comme je vous ai dit, faciliter dans les corps de métier, même la cuisine, quand vous cuisinerez et vous apprendrez, comme les jeunes, là, surtout quand ils sortent du lycée, ils commencent avec les groupes, l'autre, tu vois, il fait ce plat-là, machin, etc. Ben, il y en a ils sont spécialistes, tu vois, ils sortent, et ben, ils sont cuisiniers, 3 étoiles, après ça dépend, etc., 4 étoiles, 5 étoiles. Ben, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent la géométrie, la beauté, comment... c'est de la peinture un peu, tu vois, après ils intègrent un peu de poésie dessus, par-dessus, vis-à-vis de l'alchimie, et comment ils vont intégrer tout ça, tu vois, les solutions. Et plus ils arrivent à faire des choses qui sont belles, même dans leur composition, et plus ça va plaire au prof de cuisine, parce qu'il sait que le mec, il a travaillé, il sait de quoi il parle, quoi. Ça se synthétise, et quand tu suis parfaitement la recette, bah, poum, il n'y a pas de mystère, hein. C'est comme la main verte, quoi. C'est ceux qui s'occupent tout le temps des plantes. Bah oui, automatiquement, tu as la main verte, quoi. Après, tu vois, tu peux pas dire ça à quelqu'un que tu vas dire, ah bon, tu peux t'occuper de mon jardin, je pars en vacances. C'est que le mec, il a jamais l'habitude, il a jamais fait de plantes. Donc, automatiquement, il va prendre l'énoncé que tu lui dis, il va faire simplement ça. Mais il va pas forcément tout voir. S'il s'implique pas dans des choses, bah, automatiquement... Bon, on va commencer par cette vidéo-là. Ouais, plutôt. Ouais, allons-y. Alors. Et là, je vais, en fait, on va travailler celle-ci. Alors. Elle s'appelle force exercée sur une charge en mouvement dans un champ magnétique. Ok, tu voyais? Donc là, on va voir justement le côté scientifique et les mathématiques. Une charge était en mouvement dans un champ magnétique, et bien celle-ci ressentait une force causée par justement l'environnement. Dans le champ magnétique. Ouais, c'est l'environnement. Comme ça. Donc elle s'écrit F égale alors, la charge. Ils mettent F avec un accent. Multiplié par la charge. La vitesse de cette charge Donc, vectorielle le champ magnétique. Donc ça, et là elle dit vectoriel, avec ce symbole-là en petit en fait. Et le champ magnétique, elle l'exprime comme ça avec un B en fait, mais il y a un petit trait par là apparemment. Ah non, même pas, celui-là en fait c'est simplement toujours la flèche en haut. Voilà. Et ça c'est Tesla. Ça c'est la formule. Ah oui, pardon. Donc tu as 1 Newton. Et donc ce qu'on avait dit, c'était que finalement, eh bien, même derrière l'unité du champ magnétique, il y avait une notion de charge en mouvement. Et ça c'est quelque chose à retenir. Finalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer cette formule dans un exemple et de voir un petit peu quel type de mouvement ça génère. Alors, on va prendre un problème. Donc, par exemple, on va prendre... finalement, maintenant, ce qu'on va... Même derrière l'unité du champ magnétique, là, eh bien... Je l'ai toujours fait le moment où واحد يخمم يهضر مع الناس. ما يديروا كسا شي. Vous entendez? Alors, finalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer cette formule dans un exemple et de voir un petit peu quel type de mouvement ça génère. Alors, on va prendre un problème. Donc, ça, eh bien, c'est égal à 1 Newton
Désolé, j'étais dérangé. Ils viennent, ils se ramènent comme ça, tu vois. Comme si que, tu vois, j'ai le temps, moi, de couper, en fait. Tu sais, vraiment, franchement, des fois, tu es avec des gens, tu te demandes quel niveau ils ont, tu vois, dans le fahama, dans la compréhension. C'est-à-dire ça, c'est des darons, en plus, hein. Ils coupent comme ça, toi, tu viens, t'es coupé dans ton élan, tu comprends? En fait, je crois qu'on vit avec des abrutis finis, quoi qu'il arrive, hein. Et après, ils se foutent de ta gueule, en plus. finalement, et bien même derrière l'unité du champ magnétique, il y avait une notion de charge en mouvement. Et ça, c'est Des trucs qu'ils font extrêmement jamais, ils se mettent à le faire du jour au lendemain, et tu quelque chose comprends de pas très qu'est-ce qui se pratique. passe, tu vois. Alors, finalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer cette formule dans un exemple et de voir un petit peu quel type de mouvement ça génère. Alors, on va prendre un problème. Donc, par exemple, on va commencer par le champ magnétique. Donc, on va dire que ce champ magnétique, il va être perpendiculaire à mon écran ici, et on va dire qu'il sort de mon écran. Donc, par exemple, je peux dessiner des vecteurs comme ça. Tu te souviens, on avait vu quand on avait parlé du produit vectoriel, il me semble. Bon, là, va rentrer dans ce que j'ai dit, les côtés Quand un négatifs, en vecteur fait, tu sortait de vois. la feuille, Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici dans un Newton de merde, là? Ça, c'est simple, ces trucs-là, c'est de la connerie. Ça, ici, vous avez votre ampérage, en fait. Ça, c'est ce qui vous permet ici de vous dire qu'il y a un n. La somme de un n, elle est à 9, ils ont mis 8, je sais plus combien ici, 6, encore 6 et 5, je crois. Il y avait, voilà, c'était 5 chiffres. C'est de la connerie, ça. Pourquoi c'est de la connerie? Parce qu'ils vont vous dire il y a E qui est égal à 2,718, tu vois. Et après, quand tu les multiplies ici, c'est comme je vous ai expliqué, ça c'est des ratios. Tu as pi dedans, tu le divises par 2, tu as phi, ok. Donc, toutes ces conneries-là, comme je vous ai dit, il faut commencer déjà à apprendre à calculer les choses et comprendre les conversions. Une fois que vous allez comprendre que ces nombres irrationnels, c'est de la merde, concrètement, je vous le dis franchement, tu vois, pourquoi c'est de la merde? Parce que vous tendez un nombre ici. Et moi, quand je vous explique que ça, c'est une erreur à cause de vos divergences, et ça, il y en a, ils comprennent plus, ils m'entendent plus, là, tu vois, et je vous dis, bah, c'est parce que vous êtes nuls. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de réaliser, en fait. À un moment donné, à un moment donné, vous vous perdez dedans. Et vous n'arrivez même pas à l'avouer. Et vous venez vous foutez de la gueule du monde par-dessus le marché. Alors que ça, c'est juste une formule à chaque fois. C'est trop con. C'est comme si je vous disais que ça, c'était un nombre. Un n est égal à un nombre. Tu vois, un Newton S, c'est quoi ça? C'est le temps en secondes. Et maintenant ici, c'est l'ampérage de la charge. En fait, tout ça ici, vous avez justement votre tonne. Vous avez votre ampérage ici après. Vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez commuter dans l'un ou l'autre, dans les traductions. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est-à-dire que le nombre qui viendra ici, en fait, tout dépendra de votre charge finale. Tu vois, ça, c'est la base de l'équation. C'est comme si je vous disais E égale MC2, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est strictement exact, c'est la même chose. C'est une conversion. La masse au carré, là, vous l'avez ici, en vrai. Vous l'utilisez même dans ce sens. Parce qu'il y a la masse dedans. Il y a la masse. Ici, en fait, pour avoir l'ampérage, vous êtes obligé d'avoir la charge. Ok? Mais la charge, d'où elle vient, cette énergie? Soit du nucléaire, des machines, soit à l'époque avec une compression fermée dans un volume, c'est-à-dire les locomotives, comment elles faisaient pousser toutes ces charges? Tu fais du charbon, le truc il a je sais pas combien de degrés et tu continues, comme c'est petit, ça va rendre de plus en plus chaud, automatiquement la pression elle arrive, elle est là, tu vois, et là tu as de la charge, tu comprends? Parce que tu as travaillé ton environnement là. Mais l'environnement à la base, il faut que tu comprennes les mécanismes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour tant de poids, tu as temps, tu as besoin de temps. Maintenant, après, c'est à toi de faire avec ce que tu as, en fait, pour pouvoir dire, ah bah tiens, si je mélange ça et ça, peut-être que ça va donner ça. Mais quand tu dis, je vais mélanger ça et ça, tu pars sur des bases concrètes. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, tu vas même par toi-même déduire des choses qui existent grâce à ça, juste ces petits principes-là. Et après, tu vas aller plus loin. Mais là, ce que je vous dis, pourquoi j'ai mis ça, là, cette somme ici, finalement? Tu vois, c'est pour finir un peu cette vidéo-là, parce qu'elle dure un peu longtemps, je la referai en 2 secondes. C'est pour vous faire comprendre que, tant que vous n'avez pas compris, en fait, que ces définitions-là, en fait, ce sont simplement des formules qu'il faut prendre comme un jeu. Qu'est-ce que c'est que ce N, le S? Qu'est-ce que c'est que ce M? Qu'est-ce que c'est que ce C? Pourquoi ils l'ont mis en dessous? D'habitude, le numérateur en haut, on ne met que le 0. Le 0, il ne vient pas ici. Mais comment ça se fait que dans cette règle, il y a une contradiction, puisqu'à un moment donné, le numérateur ici, il vient en dessous, quoi? C'est les primitives. C'est-à-dire qu'après, c'est passé. Vous voyez? C'est-à-dire que dans vos calculs, vous voyez, en fait,
l'événement, les événements à l'intérieur. Ou bien, oui, des détails. Parce que c'est quoi qu'il arrive, c'est des événements. Et si vous figez, on va dire, mais pas à l'échelle même de cet élément, ok, mais que vous figez en fait une photo à un moment donné, ben là, vous allez comprendre sur plein de points qu'est-ce qui se passe à chaque photo, on va dire, mais instantanément pratiquement. Tu comprends? Bon, là, il faut que vraiment on ait des, on a on va dire des photos maintenant aujourd'hui. Regardez, même sur votre iPhone, vous laissez votre doigt par rapport à l'époque, ça prend des rafales. Vous voyez, et plus les rafales sont rapides, et plus on s'approche de cet instant. Bon, vous l'imaginez à l'échelle de l'infime voilà, des outillages qui sont plus perfectionnés, vous comprenez? Ben là, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc ces phénomènes qu'on voit, en fait, ce sont la trace de ce que j'en essaie de vous faire comprendre ici sur les phénomènes positifs et négatifs. Et que le négatif n'existe pas en vrai. Ok? Le négatif, c'est le mouvement inversé. C'est-à-dire que là, il faut comprendre qu'on fait notre opération, justement, on introduit au logarithme, justement, cette dérivée. Tu vois? Qui va donner un autre phénomène aussi. Parce que, en fait, une dérivée, c'est toujours la somme de deux éléments exponentiels. Donc, il donne une troisième somme, en fait, tu vois. Et dans cet ensemble, vous comprenez que là, nous arrivons, en fait, à une nouvelle forme, une signature à ce moment-là. Et c'est dans cette signature, dans cette nouvelle forme, comme je vous ai montré avec le log de 2, par exemple, quand vous l'utilisez ici, bah, dans cette nouvelle forme, chaque point que vous avez, par exemple, les 6, bah, sont différents des deux. Tu peux pas... Après, dans ton asymptote, il est plus riche, il est plus dense. Dans tes cardinaux, quand tu intègres les deux, tu comprends la densité des choses, tu vois. C'est plus dense. Tu as plus d'éléments là, tu vois. Donc voilà, parce que tu as introduit une exponentielle en plus, parce qu'elles sont exponentielles quoi qu'il arrive, mais quand tu l'exprimes, tu peux l'arrêter et tu peux même faire en sorte de commuter des zones, mais là c'est plus dans l'ordre ordonné, puisque de toute façon vous allez mieux comprendre la structure, après vous allez vraiment mieux la comprendre, parce qu'il y a tout dedans en vrai. Mais quoi qu'il arrive, en fait, elle continue à vous montrer que tout, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, tu vois. Donc maintenant, c'est dans ces zones-là, grâce à cette structure-là que je vous ai dit que vis-à-vis de nœuds, c'est à l'intérieur qu'on doit prendre les parties d'ensemble et comprendre et les synthétiser, tu vois. Dans l'ensemble, on retrouve les ensembles, en fait. Vous comprenez? Donc il faut pas avoir des parties limitées. Même quand vous prenez une partie, par exemple comme dans 120, moi je vous sors tous les chiffres après. Je descends à 119, les premiers, après je vous dis que celui-là, après on s'arrête parce qu'on a décidé de s'arrêter à 120. Je ne vais pas les continuer à les amener à 2, 3, 5, 7, tu vois. Je vais descendre à partir de 120, mais je vais enlever -1 à chaque fois, tu comprends? C'est-à-dire que, voilà, je vais faire -1 et je vais retrouver leur divisibilité, même comme ça, avec 19, 18 et 119, 118, vous comprenez, je vais retomber. Et je rejoins toujours les deux bouts avec la même règle, comme je vous ai montré au début. Hein. Il faut apprendre ça au début pour faciliter, vous donner de la large et voir tous les mouvements à l'intérieur, comment vous pouvez traiter même les décimales, tu vois. Parce que c'est les mêmes lois que les entiers naturels. Vous pouvez partir après de la virgule, vous vérifiez à 10 chiffres, vous allez voir. C'est strictement la même chose. Moi, pi, je le travaille point par point, c'est-à-dire même avant qu'il devienne pi, comment il se transforme fur et à mesure en nombre de chiffres vraiment sur pi, parce qu'on tend la dernière, tu vois. Par exemple, quand vous trouvez 14 après la virgule, que vous trouvez 28, 28, vous le doublez 2 fois, vous avez 56. Vous comprenez? Ben moi, je vous mets 57. Parce que cette unité-là, je peux la retendre, ça va retomber sur 56. Et là, on a la moitié. Tu comprends? Mais aussi, je peux ne pas la retendre, je peux la laisser à 57 et prendre l'unité qui vient, justement, c'est-à-dire le 58, et continuer à le tendre vis-à-vis de tous les ensembles. Hein. Quand je te dis ça, c'est que, en fait, je l'ai déjà encore tout décortiqué et je m'amuse avec, justement, la densité, puisque moi, ici, n'oubliez pas qu'il faut que quand je rajoute une somme, si je fais un demi de ces ensembles, de ces deux lignes, il faut que ici, je me retrouve avec que des 9. Après la virgule, on est toujours à 0 ici. Hein. Tu vois? Il faut qu'ici, en fait, tu as un 8, ici tu as un 5, ici tu as un 7, un 1, un 4, un 2, tu vois. Et là, tu replaces tous tes 9. Et en fait, dans les lignes comme ça, disons que les personnes te mettent des lignes, même dans un jeu. Ah ben toi, tu peux faire en sorte d'avoir tous les numéros que tu veux ici quand tu as compris comment on fait les 9 et comment ici, au nombre de chiffres, il y a un nombre de chiffres qui vient ici. Pour avoir un deuxième 9, par exemple, ici, vous avez compris qu'il faut dépasser 90 déjà. Dans les sommes des nombres de lignes. Donc, si tu fais 9 et 9 et 9 et 9, déjà, tu es au plafond, entre 0 et 9, tu vois. Ici, sur tes lignes, la somme. Après, c'est que des zéros à chaque fois, tu vois. Et l'unité, elle revient ici, dans la ligne. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, quand je fais ça, j'ai fait juste 0,9. Hein. Vous voyez? Mais ça, c'est des séquences à l'intérieur. Ok? Il n'y a qu'une règle, en vrai.
Sauf que là, 3,14, pour le sortir 14, 15 après, il est en dessous de 28 et 57. Parce qu'il y a le 15. Je comprends? Mais 15 et 15, 30. Et là, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il y a une somme de plus 2 ici qui a traité dans la virgule, en fait, ici. Hein. Quand je vous dis ça, elle est placée ici dans la virgule. Tu vois, pour vraiment vous retrouver 15 ici. Donc, vous comprenez qu'il y a une forme de doublure ou de proportion de 1,5, en fait, tout simplement. Mais sur la ligne, là, par rapport à cette ligne, comment on travaille cette ligne. Et cette ligne, c'est pareil. Elle a le même principe, automatiquement, tu vois. Par rapport à peut-être que c'est pair ou, ah ben là, c'est pair et impair, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ok. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, on peut utiliser le numérique. Tu fais 2 plus 4, ça fait 6, 7, 14, ça fait 5, et 5, 10, ça fait 1, et 8, 9. Ici, tu sais que tu peux même utiliser le plus petit, ça sera 3, mais vis-à-vis de 2. Hein. Après, ce nombre-là, tu vois, à un moment donné, ça bascule, comme je vous ai dit. Hein. Tu vois, il faut faire attention à ça. Donc cela, vous répétez ces opérations-là vis-à-vis des lignes que vous travaillez. Et en plus, même après, vous pouvez voir que ça induit dedans. À un moment donné, vous allez comprendre, en fait, qu'il n'y a qu'une structure, tu vois. Parce que ce qu'il faut que vous saisissez dans ma loi, et je vais terminer là-dessus, comme ça vous allez méditer dessus, et c'est très important, et on reviendra dessus là. Je vous ai dit, toutes mes vidéos, là, à partir de là, vont enchaîner ça. En fait, vous ne pouvez pas partir d'un nombre comme 120, par exemple, et dire, bah tiens, je vais partir à partir de là, par exemple, hein, et je vais lui mettre que des plus 7. Ou je vais lui enlever que des moins 7, par exemple, dans l'autre sens, tu vois. Donc là, à un moment donné, tu ne peux pas lui induire, ou tu te dis, tiens, je vais lui faire que des 25, tu vois. Tu comprends? Et puis là, je vais lui faire, là, tu changes de règle, là, c'était 7, maintenant tu lui dis, tiens, je vais enlever que des 25 cette fois-ci, dans ce sens, tu vois. Tu comprends? Bah, à un moment donné, tu comprends que ça va plus aller dans tes morceaux de part égalée. Moi, il faut que tu tombes toujours sur 0. C'est ça ma loi. Dans n'importe quelle séquence, quand tu arrives à faire ça, c'est-à-dire que tu as tous les facteurs. Et tu les vois d'en bas en plus. Tu peux les observer d'en bas comme ça, ou tu peux les observer d'en haut. Et ici, tu as tes parties d'ensemble, comme je t'ai dit, à chaque fois, tu les découpes comme ça. C'est aussi con que ça, finalement. Et après, tu dis, soit c'est un circuit fermé à un moment donné, parce que c'est très simple, tu commutes, tu vois, l'expression, vous la connaissez. Sur les, en fait, comme le Rubik's Cube, hein, en fait, sur les itinérances, à un moment donné, tu sais comment traiter pour qu'à la fin, ah oui, tac, tac, et tu reviens sur le dernier circuit, mais sauf que tu fais le trajet à l'envers. C'est comme ton Rubik's Cube, tu vois, il y a les pôles. Comme je vous ai dit, il faut apprendre la polarité, comme ça vous gardez en même temps le sens électromagnétique. C'est-à-dire le sens d'une aiguille d'une montre, finalement. Okay, quand vous avez le Rubik's Cube de face, et vous avez le 4 au centre, parce que moi je mets le 0, 1, 2, 3, 4 au centre. Okay, donc, quand vous avez le 4 au centre, il est bien droit, en fait, le 4, vous le voyez vraiment bien fait comme ça, il n'est pas à l'envers, il n'est pas dans l'autre sens, etc. Vous l'observez, il est vraiment comme ça, le 4, il ne faut plus bouger à partir de là. Et après, je vous montrerai une autre formule, et elle est compliquée, mais je vous la montrerai plus tard. J'en ai parlé dans mes lives. De toute façon, on le fera, tout ça. Donc, vous prenez le 4, en fait, et on va dire qu'on va traiter cette barre-là, où il y a le 0. Je vous ai dit, là au-dessus, ici, il y a le 1, le 2 ensuite, ok. Là, vous avez le 3, le 4, le 5, vous avez compris, le 6, le 7 et le 8. Puisque le 9e, il est là. Okay, donc ça, c'est très important. Même ici, quand on va tourner ici dans ce sens-là, c'est-à-dire que ici, on le tournerait dans ce sens, puisque c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Mais quand on regarde dans l'autre, en fait, bah oui, il faut le tourner aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va le descendre vers nous, en fait. Tu comprends? C'est ça que ça exprime. On va le descendre, celui-ci. Mais si vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, ben vous savez que dès que vous allez refaire 4 fois, il va revenir sur 0, 3, si vous mettez les nombres. Tu vois, c'est-à-dire que vous partez dans ce sens, ou bien vous partez dans l'autre, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le partir dans ce sens-là, parce que je mets un sens au vecteur, puisque moi, mon plafond, il est en haut, et le bas, je le mets comme ça, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je le fais tourner comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lié avec le cercle et la polarité, en fait. Le nord et le sud, en vrai. Donc, en fait, quand vous êtes de l'autre face, et quand vous le regardez, bah, vous le tournez aussi comme ça. En vrai. Parce que c'est ici que ça tourne comme ça. Vous comprenez? C'est sur cette ligne-là que ça tourne comme ça. Parce que quand vous le regardez au-dessus, ça va tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et en dessous, c'est pareil. Okay, toujours que... Vous comprenez? C'est très important d'avoir ces bases-là. Parce qu'en fait, dans le Rubik's Cube, ça va me permettre de vous dire, dans une itinérance, si vous faites juste ce mouvement-là comme ça et ce mouvement-là comme ça, à chaque fois, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ou le contraire, hein, ou une fois comme ça et puis une fois comme ça, par exemple. Mais tu le fais qu'une fois. C'est-à-dire, il y a 2 mouvements qui vont séparer, qui vont bouger en fait les combinaisons.
Ben, je peux vous dire que, comme c'est un Rubik's Cube de 3x3, 81 mouvements x 2, vous arrivez à le finir. Sur chaque axe. Vous revenez à votre base initiale. Vous comprenez? Parce qu'il y a du 9 x 9 x 2. C'est que des phases comme ça. Et pourquoi ça? Parce que, en fait, je vous montre ici que le cube, il est fermé déjà. C'est aussi con que ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez créé un squelette qui vous permet un mécanisme pour créer ce sens-là, en fait. C'est-à-dire les pièces, comment elles bougent. Celles qui sont au centre, elles sont à deux faces, donc elles sont à cheval, et les coins. Ben, en fait, elles ne se mélangent jamais en vrai. Ceux-là et ceux-là. Elles ne se mélangent jamais, vous comprenez? C'est juste ceux-là qui vont tourner en plus. Même les nombres vont tourner de sens. Donc je vous ai dit, mettez des repères, vous verrez, vous comprendrez mieux. Donc ça, en fait, c'est pour vous donner des notions, comment vous allez synthétiser au fur et à mesure et pouvoir voir les stratégies mathématiques avec les lois, et même en parler, et puis traiter même un Rubik's Cube avec une personne, juste avec des maths. Ben, c'est ça mon but, moi, avec vous, tu vois. C'est un exemple ici. Donc, comprenez par là dans ce que je suis en train de vous expliquer, on va rester là-dessus pour que les gens, en fait, ne divergent pas, ne font pas des choses limitées, ok? Plus ou moins, on va dire, hein, plus ou moins limitées, hein, ok? Ça reste toujours dans la même règle, en plus. Ben, pour ne pas rester là-dessus, il faut vraiment que vous arriviez à créer un algorithme où il y a tout dedans, toutes les suites. On retrouve tous les nombres qui apparaissent qu'une fois au carré eux-mêmes, parce que justement, c'est leur primitive, c'est la loi. C'est-à-dire que tu pourras faire que 2 fois 2 une seule fois. Jamais tu reviendras sur 2 fois 2. Mais par contre, c'est ces paquets d'ensemble que tu vas traiter avec les autres nombres. Parce que c'est des primitifs. Tu comprends? C'est aussi con que ça. Donc vous avez ici automatiquement l'obligation de refaire repasser par 3, par 5. C'est ça qui dit la loi. Et par 7. De manière exponentielle en arithmétique sur les additionnels ou bien les multiplier, ici, tu vois. Ou à l'envers, ici, en fait, bah, tu les divises. Ok? Donc tu comprends, ton numérateur quand tu l'écris comme ça en plus, pardon, ici c'est 3, ici c'est 5, excusez-moi en plus. Enfin là c'est le réflexe, ici c'est 5 et ici c'est 7. Parce que je ne me prépare pas en fait, vous comprenez? Donc voilà, c'est aussi con que ça se répète tout le temps. Donc voilà. Donc après en plus vous pouvez partir de votre numérateur et que vous dites qu'il est remultiplié parce qu'on tient tout le temps les primitives finalement. C'est pour ça que c'est magique, je vous ai dit. Donc ici, quand vous faites votre équation, moi ici, j'ai toujours 2, 7. Tu vois, en fait, je peux même mettre 7, l'exprimer avec 7, puisqu'il est le poids par rapport aux unités, tu vois. Et ici, qu'est-ce qui descend en dessous? En fait, bah, vous avez le 2. Pourquoi? Parce que le 2, il est le log de 2 divisé par 2 fois 2. C'est comme ici, 7 divisé par 7 fois 7. Alors, en fait, ici, vous jonglez. Après, si vous mettez à l'envers, vous comprenez par où vous partez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour mettre les ensembles de n, on peut dire que ici n, ici en fait, bah, vu qu'il passe par en dessous quand on divise, et quand on monte, je vous ai dit, on multiplie, ok, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'ici c'est des petits n en fait, avec toute la formulation, des x, tu comprends, fois n, par exemple. Parce que c'est au carré, là on les exprime au carré, tu vois. Donc ici tu peux dire x au carré, tout simplement. Parce que c'est la transformation dans sa division ou dans comment tu vas intégrer le nombre ici, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'après, avec la masse, tu vas jouer avec ça. Tu vas comprendre que c'est des formulations, mais en fait, elles sont là pour simplifier. Donc la prochaine vidéo, on va rentrer dans, justement, comme je vous ai dit, là, on va bien le faire, on va l'écouter jusqu'au bout, puisque j'étais un peu interrompu, et moi, je ne me prépare pas. On va le faire en fait comme il faut avec 2 vidéos pour commencer et après on va aller avec les bons profs et on va finir avec cela. Et vous allez voir qu'avec le bon prof, même déjà celle-ci, elle va nous permettre de le synthétiser concrètement et je vais aller plus loin. Je vais vous montrer en fait grâce à Nœud comment on peut après utiliser cette synthèse et regarder l'observation et comme je vous ai dit l'électromagnétisme, moi je suis sûr qu'avec quelques outils, je vous crée de l'électricité gratuitement. Comment? Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que j'en parle à chaque fois et je vais m'arrêter là-dessus. En fait, vous comprenez que l'orage, comment il se produit? C'est de l'électricité statique, mais qui est poussée. C'est-à-dire que nous, quand on se touche entre le froid et le chaud, ça nous arrive de se mettre des petits coups de charge. Mais à votre avis, elle dépasse 0,5. C'est pour ça qu'on le sent. Et à cause de quoi, à votre avis? Et c'est là-dessus qu'il va falloir que vous pensez et que vous traitez. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir
en laboratoire transformer des choses qui font que on va pouvoir voir de notre yeux de l'orage à petite échelle, puisque ça sera mesuré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais pour ça, il faut traiter l'environnement. Il faut vraiment traiter l'environnement, tu vois. Donc il faut des machines aussi au départ. Tu comprends? C'est toujours pareil, hein. Mais je pense qu'on peut traiter un phénomène, mais il faut savoir le converser. Donc il faut toujours du matériel et il faut savoir aussi le garder. Tu comprends? Et après le transformer petit à petit. Mais ça, il faut du matériel, c'est toujours pareil. Mais vous comprenez que la température, elle est très importante quand vous avez deux oppositions avec une synthèse d'ozone, on va dire. Là, à petite échelle. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est-à-dire vraiment, nous, on sent des fois on voit de... Tu vois, ou même dans la coiffure, des fois on voit, moi je connaissais tout ça. C'est-à-dire des fois avec les peignes ou quoi, c'était, bon, l'hiver surtout, tu vois, avec la chaleur, ça devient électrostatique les cheveux, tu vois. Tu comprends? En plus, c'est vrai qu'ils tournent dans un sens, en plus, en particulier. Après, ça dépend de la position, toi dans ton salon, les personnes, etc. Bon, euh, la vaporisation, pensez à ça. En fait, quand on parle aussi d'énergie, d'où vient l'énergie à la base? Regardez, vous utilisez, vous faites un bain, quand vous utilisez, vous savez, la paume, où il y a plein de jets, et que vous augmentez la puissance et que vous mettez que de l'eau chaude. Vous remarquez bien, en fait, quand vous allez doucement et qu'il y a beaucoup de vapeur, que la poussée dans l'eau crée, en fait, crée de la poussée dans l'environnement et ça va plus vite. La vapeur, elle monte plus vite. Vous voyez là le phénomène. Donc quand on observe en fait tous ces trucs qui sont légers par rapport à la force, vous voyez, qui est impliquée dans son environnement, va créer aussi ces phénomènes à l'intérieur. Tu vois, c'est-à-dire même comme ça, tu peux voir les atomes à cette échelle et comprendre un peu ce qui se passe. Même dans leur transformation après, puisque la vapeur, elle se dévaporise, tu vois, elle devient de l'eau sur les murs, sur ta glace, tu vois, sur tes lunettes. Tu comprends, elle se matérialise en fait, tu comprends en quelque sorte. Elle devient plus dense, mais grâce à une matière aussi. Tu vois, c'est toujours pareil. Et quand c'est froid vers le bas et chaud vers le haut, c'est que déjà même là, il y a un phénomène électromagnétique un peu, parce que tu peux faire redresser tes poils, tu vois, il y a des fois. Donc tout ça, c'est à traiter et à le traiter à une haute intensité. Donc on y reviendra ça, parce que j'en ai parlé déjà. J'en ai fait même des vidéos, tu sais, ma chaîne, c'est énorme en fait, tu vois. Salutations distinguées, Lara. Donc après, c'est d'y aller petit à petit, synthétiser. Même moi, là, aujourd'hui, j'ai vu encore des nouveaux symboles, le CM, je commence à comprendre, tu vois, ça c'est les petits éléments en fait. C'est comme des petits calculs, tu vois. C'est des petits éléments qui bougent en fait, tu comprends? Et c'est ça par rapport à l'environnement. Donc NS, tu comprends? NS, c'est le temps, c'est le seconde en fait, de ce nombre, de cette longueur de masse d'énergie. Ouais, je suis conscient. C'est pour moi, c'est un couteau suisse. Donc il y a pas que ce que tu imagines. Au contraire, il faudrait un peu. Ça sert à quoi en fait? C'est quelqu'un qui m'a posé la question hier. Ça sert à quoi en plus? Ça sert à plein de choses. Je veux dire, si tu veux comprendre comment fonctionne une pile, comment, tu vois, les propriétés, comment c'est fait à l'intérieur, attention, il ne faut pas ouvrir de pile, hein. Mais vous avez plein de choses sur Internet où ils vous montrent, des professionnels qui vous montrent en fait même les grosses batteries et tout. Si vous voulez comprendre la matière comme un retient de la charge, d'où ça vient, etc., etc., ben voilà. Il faut synthétiser, il y a les mathématiques pour ça. Sinon, ça restera magique pour vous. Mais non, mais moi, c'est par rapport à mon théorème. Ça me sert à quoi? Je viens de réaliser un théorème. C'est un truc révolutionnaire. C'est-à-dire, même dans les académies, je trouve tous les nombres premiers. En fait, j'ai résolu tout. En fait, j'ai résolu, on va dire, les problèmes actuels sur la relativité entre les deux sciences en vrai. Celle qui est moderne aujourd'hui, qu'on appelle le quantique. C'est-à-dire que les physiques classiques, en fait, ils n'arrivaient pas à faire le pont entre les deux. À cause de la relativité. Bon, après ça, tu sais, c'est des termes comme ça, quand on parle, en fait, ça peut paraître technique, mais en vrai, c'est juste une suite logique mathématique et après de la conversion. C'est des tableaux et c'est homogène, c'est pensé, en fait, pour simplifier, en vrai. Et c'est vrai que tous les mots et les lettres, au fur et à mesure, tu remarques pourquoi. Parce que quand tu vas utiliser les termes techniques après pour comprendre la zone du raisonnement, tu vois,
Bah là, tu comprends la fonction en fait et l'application qui est différente à chaque fois sur les raisonnements, des calculs qui vont diverger, qui vont être différents. Donc tu es obligé de le synthétiser, savoir comment utiliser l'outil et comment il est créé, comment cet outil éphémère qui sont des chiffres avec 1, 2, 3 qu'on voit partout jusqu'à 9, tu vois, avec le zéro hein, pour 10, pour 100, pour 20. À quoi ça sert? Bah, à quoi ça sert? Quand tu appuies sur ton ascenseur, tu as une notion. Et comment ils ont fait tout ça, à quoi ça sert, quoi. Tu sais, lui, il est là, il est servi. Tu sais, on a l'impression que le mec, il vient d'une autre planète, qui travaille jamais dans sa vie, il a jamais vu des gens travailler. Bon, bref, là, c'était pour un étudiant, en fait, en plus, il m'a posé hier, et moi, ça m'intéresse, je le remercie, parce que, en fait, comme je leur ai dit, moi, là, je veux le faire qu'avec des gens, en même temps, parce qu'il y a tellement de choses que je synthétise avec des personnes, des choses intéressantes. Mais en même temps, moi, ça m'apprend des terminologies, raisonnement. En fait, en même temps, je m'adapte aux symboles que je vois, machin, bidule, mais en vrai, c'est juste après dans le cadre, une fois que tu as compris. Est-ce que tu vas le faire comme métier? Par contre, ça, c'est bien. Ou c'est juste t'es passionné aussi de la vie, parce que moi, j'aime beaucoup l'informatique. Donc, depuis petit, je cherchais à comprendre qu'est-ce que c'est que le binaire. Je savais ce que c'était le binaire, moi, déjà. Les 0-1, c'est quoi? C'est juste bip, bip, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et après, c'est les circuits. Comment tu vas les traiter pour pouvoir faire des nombres, en fait. C'est éphémère dans la tête, mais il y a des vraies charges. En fait, c'est de l'analogie à la base, tu vois. Bon, sur ce, les amis, je vais revenir tout à l'heure. En fait, je vais lancer la playlist. Et Youssef, t'en fais pas, je vais médite et je vais simplifier ce que je viens de te montrer. Là, en fait, c'est la première vidéo, c'est plus pour un cadre. Comme je t'ai dit, j'improvise. Mais je pense que ça va t'ouvrir pas mal de fenêtres et d'ouvertures sur vraiment la manière dont j'ai été un peu fait, parce que je me suis importé à un moment donné quand je vois un peu le délire en vrai. Et c'est vrai que ça nous porte à défaut au début, hein. On passe tous par ça. En fait, on complique trop pour rien au début. Il faut simplement comprendre déjà ce qui se passe. Après, quand tu vois que c'est ça, tu prends du recul. Tu reviens à comprendre ce que c'est que ce tac, pourquoi ils l'ont placé comme ça. Et tu tentes avec un nombre quelconque, puisque c'est la base, hein, tu vois. Et tu comprends pourquoi, ah oui, pair et impair, et comment on va traduire les impairs, et comment on va reconnaître les nombres premiers. Parce que 49, il n'est pas forcément, tu vois, il n'est pas comme 19. 19, il peut être composé que de plus 1. Tu comprends? 49, non. 29, oui, il est composé que de plus 1. 39, non, par exemple, tu vois. Parce que c'est que des plus 13. Mais combien de fois? 3 fois. Puisque tu as 30 et 9, tu vois. 13. 3 fois 3, 9 et 30. Donc tu fais que des plus 3, attention, hein. Dans la règle, c'est que des plus 3, 13 fois. Et c'est spécifique d'utiliser les nombres premiers comme ça, en fait. Parce qu'entre eux-mêmes, c'est leur primitive. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est là. Et vous allez voir la suite logique après. Tous les nombres apparaissent de manière croissante, de la même manière quand vous faites vos systèmes d'ovoïdes véloces. Et là, vous avez toute la densité. Vous retrouvez pi, phi, vous retrouvez tout ce que vous voulez. Tous les nombres, tu vois, toutes les lignes. Et vraiment, hein, vous les traitez comme ça, avec les composants, je vous parle. Bon, là, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous conseille d'aller sur la chaîne La Thomasaz. Quand vous avez de l'énergie, rien, prenez les playlists, allez dans les playlists. J'ai vu en plus que maintenant on peut en dessous de la vidéo mettre une bande noire où vous avez la playlist directe. Je vais trouver comment on fait ça. Si quelqu'un le sait, qu'il fasse un petit tuto ou qu'il me le mette sur la chaîne en lien. Où je vais simplement, parce que je suis en train de regarder dans les menus, moi je le vois toujours pas, mais comme il y en a beaucoup de menus, petit à petit je vais tomber dessus. Là c'est sur les derniers jours que j'ai vu ça. Bon, je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.